Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver encore ce mercredi 3 avril pour la revue de presse à chaud en français. Vous aurez les grandes revues de l'actualité économique et politique sénégalaise. Commençons par la politique. Journal Le Soleil, émotion et adieu, Macky Sall quitte le palais présidentiel. Selon les rapports de la presse, après la passation de pouvoir, une vague de militants, de sympathisants, d'amis et de collaborateurs a afflué vers le domicile de Macky Sall, situé dans le quartier Mermoz. Macky Sall s'est ensuite rendu à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où les Échos rapportent qu'une foule de militants s'était rassemblée pour lui dire au revoir. Finalement, l'ancien président a embarqué à bord de l'avion de commandement affrété par son successeur pour se rendre en Umrah, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape dans sa vie après la présidence. Hier, mardi 2 avril, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a officiellement assumé le rôle de président de la République du Sénégal et il n'a pas tardé à marquer le début de son mandat en prenant ses décisions importantes. En soirée, 3 nominations ont été annoncées. À travers un décret présidentiel, Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre. De plus, Dr Mary Teuw Niane a été désigné ministre directeur de cabinet. Par ailleurs, Oumar Sambaba, qui occupait déjà le poste de secrétaire général du gouvernement sous l'administration de Macky Sall, a été maintenu dans ses fonctions. Selon diverses sources, la composition du premier gouvernement de Bassirou Diomaye Faye sera révélée au public ce mercredi aux alentours de 15 h. Il est à noter qu'après sa nomination, Ousmane Sonko avait déclaré qu'il présenterait rapidement au chef de l'État la liste de son gouvernement. Toujours dans notre journal national Le Soleil, après sa prise de fonction, le président Bassirou Diomaye Faye a immédiatement entamé des discussions stratégiques avec le patron de la Société financière internationale SFI, Matar Diop, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko. Les priorités discutées ont été, selon Matar Diop, l'ancien vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique et ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion. Ils ont notamment parlé des orientations futures du nouveau gouvernement dans des domaines clés tels que l'agriculture, le logement, la digitalisation et l'économie. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables rapporte des résultats positifs concernant l'énergie verte sur le continent africain. Au cours des 10 dernières années, les capacités de production d'énergie verte ont doublé. Cependant, la répartition des capacités dans le secteur des énergies renouvelables reste inégale. Sur le continent, seuls 5 pays détiennent la moitié des capacités renouvelables africaines: l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Égypte, l'Éthiopie et le Maroc. Dans un autre groupe, 8 pays seulement utilisent 80% des énergies renouvelables dans leur mix énergétique. Parmi eux, on retrouve l'Éthiopie, le Kenya, la République démocratique du Congo et la Zambie. Donc, avec le journal Le Quotidien, en matière de transparence et de bonne gouvernance, le Forum civil souhaite que le nouveau président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, fasse mieux que ses prédécesseurs. Pour cela, Birahim Seck, coordonnateur général de l'antenne nationale de Transparency International, plaide pour une mise en application des dernières réformes relatives à la gestion des finances publiques, notamment la loi numéro 22/2023, modifiant la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption OFNAC et la loi numéro 23/2023 modifiant la loi numéro 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine.
Selon lui, le Forum civil suggère déjà, conformément au Code de Transparency, de faire l'état des lieux de la gestion des finances publiques. Selon SEC, ce n'est pas seulement le point de vue du Forum civil, mais c'est le point 1.7 de l'annexe du Code de transparence de la gestion des finances publiques qui exige à chaque fois qu'il y a un nouveau président de la République que l'état des lieux des finances publiques se fasse. Dans ce même journal, la COSYDEP, à travers son observatoire de l'élection sous le prisme de l'éducation, a mis en place et formulé des recommandations à l'endroit des nouvelles autorités. Dans un document publié à la veille de l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, l'Observatoire fait savoir que l'éducation sénégalaise a besoin d'être transformée sur les plans de son organisme, de sa finalité, de ses offres, de ses curricula, de ses cycles, de son pilotage et de sa gouvernance. Selon les membres de cet observatoire, elle doit être en adéquation avec les aspirations des communautés. Ainsi, d'après eux, relever ces différents défis permettra de créer des emplois, de produire des hommes et des femmes qualifiés, suffisamment aptes à faire face aux exigences que pose le changement climatique, la sécurité alimentaire, sanitaire et environnementale, la transformation qualitative des politiques sociales et de l'économie nationale. Walfnet, mardi, suite à l'installation du nouveau chef de l'État sénégalais, des messages de félicitations sont venus de tous les bords, notamment dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Le capitaine Ibrahima Traoré, président de la transition du Burkina, a sacrifié à la tradition et adressé ses chaleureuses félicitations à M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il dit « J'adresse mes vives félicitations et celles du vaillant peuple burkinabé au président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, à l'entame de son mandat, plein d'espoir pour le peuple sénégalais et symbole d'une nouvelle ère pour une Afrique décomplexée, libre et souveraine. Je lui formule mes vœux de succès », a-t-il écrit. Dans le site de Sénégo, le calendrier officiel des examens et concours 2024 publié. Et oui, vous avez bien entendu, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Sénégal a émis le calendrier tant attendu des examens et concours pour l'année 2024. Ce document crucial pour les candidats et institutions éducatives a été signé par Serigne Samba Mar, le responsable des examens et concours. Donc, les dates à retenir pour les examens et concours de 2024. Prytanée militaire, phase écrite, période du mercredi 22 mai 2024. Le CFE entrée en 6e, phase CFE EPS, se feront à partir du lundi 13 au 25 mai 2024. Les CFE écrites le jeudi 20 et vendredi 21 juin 2024. La session de remplacement du CFE entrée en 6e se fera du mardi 8 au mercredi 9 octobre 2024. Pour les évaluations du baccalauréat, le bac technique se fera à partir du 20 juin 2024, le bac général à partir du 2 juillet 2024. Les sessions de remplacement du baccalauréat se feront aussi à partir du mardi 1er octobre 2024. Les BFM, le BFM, le EPS se feront à partir du 20 au 29 juin. La session normale du BFM se fera à partir du jeudi 18 juillet 2024. La session de remplacement à partir du jeudi 10 octobre 2024. Changeons de registre. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce des températures élevées attendues durant la période du 3 avril au 9 avril 2024 dans la partie nord
nord-est, est, centre et sud du Sénégal. Selon le bulletin du jour, des coups de chaleur et un sentiment d'inconfort seront probablement ressentis dans les régions de Louga, Kaffrine, Matam, Tambacounda et Kolda. Un suivi régulier des personnes vulnérables et souffrant de pathologies chroniques, diabète, maladie rénale, hypertension artérielle est recommandé surtout dans les localités à risque. Nous allons terminer notre revue de presse avec ce dossier de Walfadjri. Quand le président Bassirou Diomaye Faye recevra les comptes de l'État après son installation, il pourrait sursauter tellement la situation macroéconomique est tendue. Certaines dépenses importantes pourraient contrecarrer son projet de rupture savamment élaboré par le PASTEF. Il va sans doute grincer des dents à propos de la dette publique du pays qui culmine à un niveau presque inacceptable. Elle a atteint presque 13 000 milliards de francs CFA, voire 16 000 milliards de francs CFA, selon les estimations de la Banque mondiale. La dette de l'administration avoisine plus de 8 500 milliards de francs CFA. Pour cette année 2024, le Sénégal devra payer au titre des charges financières de la dette publique un peu plus de 578 milliards de francs CFA. Le président Diomaye Faye sera un peu plus circonspect quand il verra la situation des mines, domaine réservé aux étrangers. Même si les entrepreneurs locaux peuvent obtenir 25% des capitaux, par contre, l'État reçoit gratuitement 10% des capitaux. Ce secteur, qui représente 32,5% des exportations du Sénégal, connaît un chiffre d'affaires de plus de 1 500 milliards de francs CFA. En termes d'impôts, il contribue à hauteur de 150 voire 2000 milliards de francs CFA et contribue en termes d'impôts près de 150 milliards de francs CFA. Un montant réduit du fait des exonérations fiscales qui peuvent aller jusqu'à 25 ans. La production totale des produits miniers est portée par la production d'or, 512 milliards de francs CFA, le ciment, 341 milliards de francs CFA, l'acide phosphorique, 298 milliards de francs CFA, les phosphates, 79 milliards de francs CFA, les zircons, 62 milliards de francs CFA. Toujours dans ce même dossier du journal Walfadjri, le président élu devrait aussi s'interroger sur la masse salariale de la fonction publique projetée dans la loi des finances de 2024 à un peu plus de 1400 milliards de francs CFA pour un effectif qui est passé de 95 779 en 2012 à 171 634 en 2023, soit un accroissement net de 75 855 sur la même période. C'est le même secteur de l'éducation et de la formation professionnelle qui reste le premier poste de dépenses à un montant de 174,87 milliards de francs CFA, soit 57% du total. En revanche, le président Faye devrait se demander comment la masse salariale des forces de défense et de sécurité a atteint ce niveau élevé, 70,85 milliards de francs CFA. Devant ça, de loin, la santé, 18,83 milliards de francs CFA seulement. Le président Faye sera sans doute très préoccupé par l'étude de la Banque mondiale datée de juin 2023 qui montre que le taux de vulnérabilité était plus élevé que l'incidence de la pauvreté. 38% des individus vivaient sous le seuil de pauvreté nationale en 2018. 55% étaient vulnérables à la pauvreté. La Banque mondiale souligne que le déclin du bien-être devrait également entraîner une augmentation du nombre de pauvres de 429 000 personnes, dont les 2/3 vivent dans les zones rurales. On comprendra parfaitement l'accentuation de l'exode rural
le chômage des jeunes ainsi que la reprise phénoménale de l'immigration irrégulière. Faut-il compter sur la production du pétrole et du gaz pour effacer les déficits publics? Selon les prévisions faites par le ministère de l'économie et des finances dans les 3 années 2024-2026, c'est une manne financière de 753,6 milliards de francs CFA qui devrait rentrer dans les caisses de l'État. C'est trop peu par rapport aux pays pétroliers qui gagnent des montants importants de la vente du pétrole. Mais peut-être qu'une renégociation des contrats permettra de relever significativement ces montants. Toute l'équipe de Sunucom TV se joint à ma personne pour souhaiter nos vives félicitations à son Excellence le Président Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko ñaanal Yàlla may ko ndam ci liggéey bi te oyofal ko yen mi. Amin. Nous vous remercions de votre écoute et vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre revue de presse à chaud. Sunucom TV, une nouvelle vision de l'information.